On a froid là. Alors est-ce que bientôt, on sera tous obligés de mettre 15 pulls pour plus avoir froid? Ça coûte trop cher de se chauffer, au mazout ou au gaz quoi. Trop d'argent et trop de problèmes pour la planète. Mais alors comment on fait vraiment pour se chauffer sans se ruiner? 14 degrés, mais c'est beaucoup trop froid. Sans dégommer la planète, c'est pas du tout isolé ici. Et sans ressembler à ça là. C'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Sérieux Renaud, t'as pas froid là? Alors ouais, c'est sûr, parler de chauffage c'est moins sexy que parler de smartphone ou de fringues quoi. Pourtant c'est un besoin de base. Le chauffage, ça touche à l'argent et à l'environnement. Avec l'argent, le stress, c'est qu'il y a plus d'1 Belge sur 5 qui est touché par la précarité énergétique. Donc, en gros, c'est devenu trop compliqué aujourd'hui pour plein de monde de payer ses factures de chauffage. Et avec l'environnement, le stress, chez nous en Belgique, c'est que le chauffage, ça représente 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi ça pèse autant? Voilà. On se chauffe encore chez nous à 85% avec des énergies fossiles. Près de 50% des chauffages fonctionnent au gaz, plus de 30% au mazout, il y en a 2% qui fonctionnent au propane-butane et on a même encore des chauffages qui tournent au charbon. Voilà à quoi on se chauffe majoritairement. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que quand on parle de petits gestes pour le climat, en fait, on oublie le chauffage. On fait pas le lien entre tourner la vanne et le climat. Bonjour, good morning. Oh, you don't speak French. Vous chauffez à combien chez vous, le chauffage? À la maison, aucune idée. Il marche pas mon chauffage. C'est froid comment? Pas beaucoup. 16 degrés, je crois. 19. 19,5. 20 degrés 20,5. 21. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à peut-être baisser le chauffage pour la planète? Franchement, ouais. Oui. Oui. On le fait. La nuit, c'est 19 et puis la journée, au moins 21. Non, on va tomber malade alors. Faut pas que j'ai froid. Après, j'ai un logement qui est pas très bien isolé, donc je fais comme je peux. Ouais, je vais pas donner la leçon, hein. Sérieux, si pour protéger la planète, il faut avoir froid, moi, faut m'oublier, quoi. Heureusement, il existe des solutions. Je vous ai préparé mon top 3, et là, c'est des trucs qui font vraiment rêver. Première solution, le chauffage grâce à un data center comme ici. En gros, puisque les serveurs émettent la blinde de chaleur, plutôt que de perdre toute cette chaleur, l'idée c'est de la récupérer et de l'envoyer dans un réseau de chauffage. Et en Suisse, il y a tout un village, 6000 logements qui vont être chauffés uniquement grâce à un data center. Et ça, là, ça devrait arriver chez nous aussi, parce qu'à Farciennes, on a un data center. Et il paraît que dans quelques années, ce data center pourra aussi chauffer des maisons. Deuxième solution, le chauffage par les égouts. Je crois que c'est celui qui m'impressionne le plus. Et je vous en reparle un peu plus tard parce que ça se fait déjà chez nous, aussi à Bruxelles. Troisième solution, je crois que c'est celle qui me fait le plus rêver. La ville de Copenhague. Là-bas, ils ont fait des efforts incroyables ces dernières années pour diminuer leurs émissions. Et le chauffage, il vient des déchets. Les déchets sont récupérés, en fait, ils deviennent des ressources, ces déchets, pour produire de l'électricité et du chauffage pour 90 000 ménages grâce à un énorme réseau de chaleur. Bon, j'en ai une quatrième. Je sais que j'avais dit top 3, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Je pouvais pas ne pas parler de l'Islande. En Islande, 90% des besoins en chauffage du pays sont fournis grâce à la géothermie. C'est l'eau chaude souterraine qui fournit le chauffage. Le truc, c'est qu'à l'avenir, on n'aura plus le choix, en fait. On devra généraliser ces solutions géniales. Il n'y aura plus de chaudière au gaz ou au mazout. Et ce qui semble le plus prometteur pour le moment, c'est la pompe à chaleur. Alors ouais, la pompe à chaleur, c'est le truc dont on parle tout le temps. Le concept a l'air super. Mais de là à savoir vraiment ce qui se cache là-dessous, faut creuser un peu. Du coup, on vous a fait un dessin. En gros résumé, en fait, la pompe à chaleur, elle va permettre de récupérer l'énergie qui est naturellement présente dans un milieu, que ce soit l'air, l'eau, le sol, et elle va la transférer vers un autre milieu, qui est l'endroit qu'on veut chauffer. Et ça, ça marche grâce à un réseau de tuyaux. Peut-être pas autant, mais vous avez compris l'idée. Le système le plus courant, c'est ça, une pompe à chaleur aérothermique. Celle-là, elle pompe la chaleur dans l'air extérieur et même quand il fait froid, il y a de l'énergie dans l'air. La pompe, elle parvient en fait à prendre les calories qui sont naturellement présentes dans l'air et à les compresser pour chauffer, par exemple, les radiateurs de la maison. En fait, c'est exactement l'inverse d'un frigo. En fait, un frigo, il va pomper la chaleur qui est à l'intérieur du frigo pour l'évacuer vers l'extérieur. La pompe à chaleur, grâce à un fluide frigorigène, elle va pomper la chaleur qui est à l'extérieur pour l'amener à l'intérieur du logement. Et en fait, il y a un avantage de fou. La performance, elle est
génial. Je vous explique. Une pompe à chaleur, en fait, ça fonctionne grâce à de l'électricité. Et ce qu'on dit, c'est que pour 1 kWh d'électricité consommée par la pompe à chaleur pour fonctionner, ça va générer l'équivalent de 3 kWh de chaleur. Donc le coefficient de performance d'une pompe à chaleur, en moyenne, il est de 3. Pour tous les autres systèmes de chauffage, ce coefficient de performance, il est de 1. Seulement 1. Donc il n'y a pas photo. Il y a même des pompes à chaleur qui, en plus de chauffer l'air en hiver, refroidissent l'air en été. Bon, vous l'avez compris, hein. On cherche des solutions parce qu'on devra se passer de nos vieilles chaudières. Allez, viens. C'est la première fois que je descends dans les égouts. C'est incroyable, quoi. On est à Bruxelles, on est à l'intérieur des égouts, et tous les tuyaux qu'on voit ici, mais il y en a aussi là dans l'eau, ils récupèrent la chaleur. En fait, ici, à l'intérieur, il y a une température constante, on est aux alentours de 15 degrés. Du coup, tout ça, ça part dans un bâtiment qui est là-bas, et là, il y a une pompe à chaleur qui va transformer toute cette énergie. Alors, en été, ça va faire refroidir le bâtiment, et en hiver, ça peut faire du chauffage. Ce qui est peut-être le plus fou avec les pompes à chaleur, c'est qu'on peut les collectiviser. C'est ce qu'on voit ici, ça peut alimenter tout un réseau. Ça peut chauffer un grand bâtiment, un quartier, même une ville. Sérieux, si après avoir dit tout ça, on n'a pas tous envie d'avoir une pompe à chaleur dans sa vie, je comprends pas. Mais en fait, les pompes à chaleur aujourd'hui en Belgique, c'est à peine 2% de tous les systèmes de chauffage. Et là, moi, il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi si peu? C'est un truc dont j'ai voulu parler avec Quentin Jossen, un expert en chauffage. Quentin, comment on explique qu'aujourd'hui, il y ait si peu de pompes à chaleur ou de réseaux de chaleur en Belgique? C'est vrai qu'on n'est pas encore fort au rendez-vous. Il y a le grand défi de sortir des combustibles fossiles dans tous les secteurs, et dont dans le chauffage des bâtiments. Il y a deux grandes possibilités. Soit on le fait de manière collective, avec des réseaux de chaleur, soit on le fait de manière individuelle, avec notamment des pompes à chaleur. On sait que dans certains cas, c'est meilleur le réseau de chaleur, dans d'autres cas, c'est meilleur la solution individuelle. Malheureusement, on n'apporte pas encore la réponse de dans quel quartier, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc il faudrait une vision beaucoup plus programmatique. Par exemple, ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est qu'ont été définis des endroits réseau de chaleur, et on sait qu'un réseau de chaleur va arriver, et donc c'est pas la peine que j'installe moi une pompe à chaleur dans ma maison, et des zones non réseau de chaleur, où là, il est attendu que chacun place sa pompe à chaleur. Il y a le prix qui peut être un frein aussi, Quentin. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que la pompe à chaleur reste beaucoup plus chère que d'autres solutions qu'on voudrait voir sortir. On peut s'imaginer qu'avec le déploiement des pompes à chaleur et l'innovation, le coût soit réduit. En attendant, les pouvoirs publics mettent en place une série de primes pour rendre ça plus attractif. Et puis certaines villes ont des initiatives un petit peu inspirantes, innovantes, comme Anvers, avec le gel du précompte immobilier pendant 6 ans, si on installe une pompe à chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les pompes à chaleur ou les réseaux de chaleur, c'est la meilleure option technologique qui existe pour se passer des énergies fossiles? Il y a d'autres solutions qui doivent en fait venir avant, dans beaucoup de cas, c'est de réduire la demande. En fait, le gros défi pour la Belgique et pour toute l'Europe, c'est de déployer l'isolation des bâtiments. Ok, donc en clair, la technologie va pas tout résoudre, et surtout, une pompe à chaleur, c'est pas magique, quoi. Si la maison est pas isolée, ça sert à rien. En fait, un circuit de chauffage avec une pompe à chaleur, ça peut monter jusqu'à 35-45 degrés, alors qu'avec une chaudière classique, on monte jusqu'à 55 ou 65 degrés. Donc avec une pompe à chaleur, si t'as une habitation qui est pas isolée, c'est pas chouette. Ça, je vais vous le montrer avec une caméra thermique. Voilà, ce mur-là, il est pas du tout isolé, et de l'autre côté, c'est pareil. Alors là, il y a le radiateur, bien sûr, mais si dans le réseau de chauffage, on met que 35 ou 45 degrés, il fait froid, en fait. Et donc, avec une pompe à chaleur, si c'est pas isolé, tu douilles en électricité pour avoir froid. Ok, donc si je résume, limiter ses besoins en chauffage, ça commence par bien isoler son logement pour pas chauffer dehors, comme dit ma mère. C'est la base. Elle a raison, hein. Et pourtant, quand on regarde l'état de l'isolation des bâtiments aujourd'hui en Belgique, ça craint, quoi. En Wallonie, il y a plus de 40% des habitations qui ont un PEB équivalent à F ou G. À Bruxelles, c'est encore pire. On est à 45%. Et on n'a plus vraiment le choix, en fait, de rénover les bâtiments pour les isoler. En 2050, on occupera encore 80% du parc immobilier actuel. Du coup, le problème, c'est quoi? C'est que c'est un énorme investissement d'isoler, ça coûte super cher. Or, il y a déjà plus d'une personne sur 5 qui a du mal à payer ses factures d'énergie. Alors, on fait quoi? La question, c'est plus est-ce qu'il faut le faire, mais plutôt comment est-ce qu'on le fait, notamment parce que ça amène des gains pour chacun et pour tout le monde, puisque rénover son logement, isoler son logement, c'est améliorer son confort en été comme en hiver, c'est assurer que le logement est sain, donc éviter des maladies qui soient liées à un mauvais air à l'intérieur, c'est maintenir la valeur de son bâtiment.
etc. Bizarrement, souvent, la réflexion, c'est oui, mais est-ce que c'est rentable? Et alors que dans beaucoup d'autres choix qu'on fait dans la vie, acheter un nouveau téléphone, une voiture, on se concentre sur les services que ça nous apporte, mais pas sur le retour sur investissement. Évidemment, c'est pas parce que c'est intéressant pour chacun et pour tout le monde que tout le monde y a accès financièrement. Et ça, c'est un des gros défis, je dirais, des pouvoirs publics et des institutions financières pour s'assurer que la transition et l'isolation des bâtiments soit vraiment une histoire qui permet d'embarquer tout le monde. Quentin, là, on parle beaucoup des propriétaires, mais il y a aussi les locataires qui n'ont pas les cartes en main en termes d'isolation. Ils font quoi, ceux-là? Donc, ce qui est important quand même de distinguer avant de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est tous ceux qui ne sont pas en capacité de se chauffer de manière décente et puis ceux qui ont la capacité et peuvent agir plus facilement pour réduire leur consommation. Pour les premiers, on n'est pas sur une question de réduire la consommation, on est simplement sur une question d'assurer de la qualité d'un logement, accès à un logement décent. Et c'est ce à quoi peut contribuer la démarche de rénovation. Pour les autres, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir en tête que si je peux réduire d'1 degré la température de mon thermostat, je permets de réduire entre 7 et 8% de ma consommation, qu'à petit budget, la chasse aux fuites d'air peut permettre aussi d'améliorer à la fois le confort et de réduire sa consommation. Et puis évidemment, d'alerter son propriétaire pour l'inviter à rentrer en contact avec les différentes organisations qui sont là pour l'aider à réfléchir sur les travaux qu'il peut entreprendre. Waouh! 1 degré en moins, c'est 7% d'économie. Au début, ça semble frisqué, mais bon, il paraît que c'est juste une question d'habitude. Et pour le climat, en fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'ils recommande, c'est de chauffer la maison à 18 degrés. Or, en Belgique, on est environ 40% à chauffer à plus de 20 degrés. En fait, il y a plein de petits conseils comme diminuer son chauffage d'1 degré. On vous les met dans un article juste là, genre la nuit par exemple. On peut baisser son chauffage à 14 ou 15 degrés. Ça permet à la chaudière de ne pas se rallumer pendant plusieurs heures. On peut aussi éviter de trop chauffer les pièces qui sont moins occupées. Bon, c'est sûr, ça demande une mini logistique. Mais si à la fin du mois, ça se voit sur la facture et qu'en plus, ça diminue les émissions de gaz à effet de serre, c'est cool. Bon, là, on a parlé juste de petits conseils, mais il y en a qui sont beaucoup plus radicaux. Vous avez déjà entendu parler du slow heat? Hyper impressionnant. Ça pourrait faire économiser jusqu'à 800 € par ménage par hiver. Et là, l'idée, c'est pas de diminuer son chauffage d'1 degré, non. Il y en a qui descendent jusqu'à 14 degrés dans leur habitation la journée sans aucun problème. C'est ce que m'a expliqué Vincent Bailly. Lui, il est formateur en slow heat et il le pratique aussi chez lui, avec ses enfants, avec sa famille, quoi. Un petit clap. J'ai découvert le slow heat en fait à une période de ma vie où j'étais dans une transition personnelle et professionnelle et je cherchais à mettre mon expérience au profit du bien commun en permettant aux gens de faire des économies d'énergie mais avec des réflexions différentes de celles classiques qui portent plutôt sur l'enveloppe des bâtiments et les systèmes, donc ventilation, chauffage. Alors le slow heating, c'est une pratique de chauffage qui vise à faire des économies d'énergie en portant plus le focus du chauffage sur les corps plutôt que sur le bâtiment. Donc ici, on est dans notre maison. C'est une maison basse énergie à la base. À part le feu de bois, il n'y a pas d'autre système de chauffage. Par rapport aux économies d'énergie, dans le cadre du projet de recherche, les moyennes ont montré qu'on pouvait diviser par 2 ces consommations, donc en moyenne. Nous, dans notre cas, dans une maison basse énergie, on les a divisées par 4. Voilà. Et dans les conditions hivernales, ici, avec les 0 degrés dehors, on va dire qu'on fait une flambée le soir pour le plaisir et pour remonter un peu la température dans la maison, mais aussi vraiment pour le plaisir du feu, quoi. On tourne autour des 15 et 18 degrés. Donc c'est les pulls, on a des sous-vêtements thermiques en laine. Moi, je porte aussi un caleçon en laine sous mon pantalon. On a des pantoufles adaptées aussi. On devient moins sensible au froid, en fait. Et donc, on vit ça de façon tout à fait, bien. Le type qui vit en pull chez lui, mais c'est super, c'est une excellente idée. Moi, ça m'arrive de mettre mon bonnet chez moi. Quitte à mettre aussi une écharpe le matin quand je descends et qu'il fait plus frais, je mets d'abord une écharpe et après 10 minutes, je l'enlève parce que je m'active dans la cuisine. Aux personnes qui me diraient que le slow heating est un retour au Moyen-Âge, moi, je dirais plutôt que c'est un retour au bon sens. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de se chauffer sans dégommer la planète et sans se ruiner? Clairement, c'est oui. Il y a des nouvelles technologies qui sont déjà dispo, on l'a vu avec la pompe à chaleur, mais surtout, ce que j'ai envie de retenir, moi, c'est l'impact de ce petit degré en moins. Si vous avez envie de trouver la meilleure solution pour vous, le meilleur compromis en fonction de votre situation et de vos moyens, on vous met toutes les infos ici,
dans ce QR code. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis surtout, abonnez-vous à nos pages sur les réseaux. Il n'y a pas de Planète B sur Insta, Facebook, YouTube, Ovio pour rien rater de nos vidéos. Bisous et bonne chance surtout.